Bonjour, je vais vous parler d'un jeu de cartes vraiment des plus simples. C'est une vidéo que j'avais pas vraiment l'intention de faire, mais vu l'appellation du jeu, je me suis penché sur sa signification, au sens général déjà, et au sens particulier ensuite. Et je vais vous dire déjà le nom du jeu, c'est le nom du chien vert. Le nom du chien vert. Le jeu du chien vert, oui, c'est le nom, et c'est le jeu du chien vert. Bon, j'ai pas de chien vert, mais j'ai Nessie, là, qui fait figure de nain vert. Voilà, imaginez que c'est un chien. Bien, ceci dit, le jeu du chien vert, au départ, me paraissait quelque chose d'assez, voyons, on va dire, aussi rare qu'un chien vert, on va dire, voilà. Et dans l'histoire. Mais finalement, non. Non, non, c'est un jeu qui a été joué, qui a été très pratiqué, bon, dans les milieux populaires, très pratiqué. La règle, par contre, on va la trouver dans un livre qui est ici, que j'ai la chance d'avoir là. C'est le jeu les jeux de cartes, vous voyez, chez Garnier, frère, euh, écrit par Luc Maigret. Tous les jeux de cartes, c'est exactement, c'est tous les jeux de cartes. Donc, et la règle du nain vert, du nain vert. D'ailleurs, pourquoi je dis nain vert, c'est que j'ai déjà une idée là-dessus. Bon, le chien vert, voilà, il est ici, ça prend une page et demie, et la règle en est écrite. Donc, je m'appuie sur cette règle pour en parler, et je vous montrer qu'à travers au moins une citation, ça correspond à ce qui existait déjà, et je vous le dis, en 1865. 1865. J'ai des notes parce que il me paraît nécessaire. 1868. Allez, soyons précis. 1868, j'ai une citation d'un roman dans lequel on trouve des joueurs de jeux de chiens verts. Et on va voir ça un peu plus tard. Donc 1868, pour moi, je n'ai pas pu remonter plus loin au niveau du jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas joué avant, bien entendu. Le jeu du chien vert. Très bien. C'est un jeu vraiment très simple. Vous verrez, la règle va être vite réglée. Alors c'est l'histoire qui m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que c'est que le chien vert? Donc j'ai fait quelques recherches un peu, enfin plutôt tout azimut, je dirais. Et j'ai trouvé donc que dans les contes de Madame d'Aulnoy, vous savez, Madame d'Aulnoy, donc, qui a écrit notamment le conte intitulé Le nain jaune, hein, vous voyez, le nain jaune, et bon, on a fait la relation avec le conte du nain jaune, et le nain jaune, le personnage du nain jaune dans le conte, avec le jeu du nain jaune. Hein. Bon, ça c'est. Je reparlerai du nain jaune parce que l'historique ne me convient pas dans ce que l'on peut trouver sur Internet. Bien, c'est une parenthèse, mais pas que. Parce qu'en fait, en regardant un peu dans les contes de Madame d'Aulnoy, donc 1698, hein, on va dire, voilà, ce conte-là où on va trouver le nain jaune, mais on va trouver aussi un autre conte qui s'appelle, alors là, oui, il s'appelle, voilà, ce conte s'appelle La princesse Rosette. Vous voyez, je me suis intéressé à des choses et figurez-vous que j'ai lu quand même, voilà. Alors là, ça me remet en enfance, c'est très bien. La princesse Rosette se trouve dans les contes de fées de Madame d'Aulnoy, 1698. Euh, et pourquoi la princesse Rosette et la relation avec le chien vert? Eh ben, c'est que dans l'histoire, euh, la princesse est accompagnée d'un petit chien qui est vert. Et dedans, on parle du chien vert. Voilà. Il y a le chien vert de la princesse Rosette. Bon, je vous le dis, puisque comme on parle du nain jaune et du jeu du nain jaune, je voulais savoir, moi, si je pouvais trouver une relation entre ce chien vert
de la princesse Rosette, et puis le jeu lui-même. Non, ben, j'en ai pas trouvé, il n'y en a pas. Bon, mais je vous dis quand même son existence, voilà. Et ensuite, on peut chercher dans divers dictionnaires, vocabulaires qu'on peut trouver hein, au cours du 18e, 19e siècle. Et on va en trouver. Alors on va trouver notamment une expression. Il n'y a pas, pour dire que quelque chose n'existe pas, il n'y en a pas plus que de chiens verts, par exemple. Voyez. Il n'y a pas plus que de chiens verts. Voilà. Bon. À rapprocher, par exemple, avec. Il est connu comme le loup blanc, vous voyez. Il est connu comme le loup blanc, c'est-à-dire qu'il bon, il est vraiment très connu. Hein. Tout le monde le connaît, le loup blanc, bon, tout le monde le craint, etc. Voilà. Bon, c'est pas la même signification, mais voilà, vous avez le loup blanc, et là, le loup blanc, ça existe. Et par contre, les chiens verts, ça n'existe pas, et donc, ça symboliserait quelque chose, ça voudrait parler de quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Le chien vert. Très bien. Voilà, deuxième. Alors, ben, toujours rien à voir avec notre jeu de cartes. On continue, on va trouver d'autres significations, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Et ben, il y en a, ça va être plutôt une insulte. Bon. On ne dit pas quel type d'insulte c'est, mais bon, traiter quelqu'un de chien vert, c'était pas toujours bon. Voilà. Et puis aussi, c'était un surnom, on va dire, comment on appelle ça, sobriquet que l'on va donner qu'on donnait à des filles entretenues. Vous voyez, voilà, voilà. Donc aussi, hein, ouais, c'est très populaire. Voilà, donc bon, on peut trouver des choses comme ça sur le chien vert. Après, vous avez des restaurants, des auberges, tout ça qui portent le nom du chien vert, etc. Bon, parfait. Mais tout ça, toujours rien à voir avec le jeu. Toujours rien à voir avec le jeu. Alors, enfin, rien à voir. Et quand même, étant donné que cette expression chien vert, on la retrouve quand même un peu toutes les sauces, on peut penser quand même que ça a influencé les auteurs du jeu. Bien, rien que l'appellation. Alors, oui, d'accord, et ça suffit pas. Ça suffit pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, après avoir fait quand même un petit peu le tour de tout ce qui concerne le chien vert dans la littérature et autres écrits, eh bien, il faut aller plus loin. Il faut essayer de comprendre quand même ce chien vert. Bon, alors, je veux dire que le chien vert, il se trouve que c'est le nom qui est donné au valet de pique. Voilà. Le valet de pique, c'est le nain vert. Je dis le nain vert parce que je vais vous dire pourquoi je dis nain vert. Allez, je dis pourquoi ça me vient toujours à l'idée. Je suis de Bordeaux. Bordeaux et Chartrons. Et quand j'étais gamin, je suis né quand même en 52, 1952, pas 1852. Et donc avec mon frère, tout ça, et les copains, bon, on jouait au jardin public. On jouait à faire des sous-marins, des choses comme ça. Sous-marins en bois, voilà, dans les bassins, les élastiques, tout ça. Mais parfois, il fallait du matériel. Et pour le matériel, traverser tout le jardin public, on allait rue Fondodèche, et au bout de la rue, là, en arrivant sur rue Fondodèche, il y avait un magasin de jeux qui s'appelait le Nain Vert. Voilà. Et ce nain vert, bon, je l'ai toujours en tête. Ouais. C'est là où on faisait les quelques petites emplettes. Il y avait des choses très 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 coûteuses. Hein, parce que c'est illusionné. Bon là, on allait chercher plutôt des élastiques. Bon voilà, je fais cette parenthèse. Oui, parce que bon, ben, on discute. Hein, et voilà. Et c'est ça. Donc si vous m'entendez dire le nain vert, de temps en temps, vous étonnez pas. Mais là, on parle du chien vert. Donc ce fameux chien vert, donc, c'est l'appellation qui a été donnée par les joueurs au valet de pique pour ce jeu. Voilà. Bien. Alors là, on peut se dire, d'accord, alors si le valet de pique qui est ici, c'est le
c'est le chien vert. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi lui, mais pas un autre? Alors qu'on sait que le valet de trèfle, on va le trouver dans d'autres jeux sous le nom de Mistigris, par exemple, bon, des choses comme ça. Hein. Mais bon, et- ou ça peut être de Polignac dans un autre jeu, jeu de cartes de la même époque que le chien vert d'ailleurs, c'est valet de pique aussi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'on peut comprendre pourquoi c'est le valet de pique que l'on appelle le chien vert? Est-ce qu'on peut comprendre? Ben, nous allons essayer de le faire et pour ça, il faut que je me lève et que je vous montre les cartes que j'ai ici et ça va nous introduire un sujet que je trouve intéressant. C'est le sujet de la modernisation des cartes au cours du 19e siècle. Les cartes à jouer. Donc là, vous voyez, j'ai des facsimilés de cartes qui datent de l'époque napoléonienne et même plus précisément quand même de 1816, c'est-à-dire de la deuxième restauration. Elles reprennent les figures de qui ont été faites sous Napoléon. Ce sont les figures qu'on appelle donc c'est le portrait de Paris. C'était le portrait de Paris avant, et bon, qui après c'est devenu les cartes françaises, quoi. Et la seule différence, c'est que sous Napoléon, ben, il y avait, sur le valet de trèfle, il y avait sur le torse, il y a l'emblème sous Napoléon de l'Empire, donc avec une abeille. Et bien entendu, à la Restauration, l'abeille doit disparaître, elle est remplacée par une fleur de lys. Puis après, plus tard, ce sera quelque chose de plus neutre. Voilà. Donc celles-ci sont marquées avec une fleur de lys, 1816. C'est la même chose. Voilà. Là, je vous ai dit. Je les mets de côté, je ne vous montre pas. Et ici, ça c'est carte ancienne, quand même, du 19e siècle, mais plus tardive. Alors, je vais vous les montrer. Là, ici. Je vais mettre une carte ici comme ça. Voilà. Et ici, j'ai 4 autres cartes, ce sont 4 autres valets. Alors, c'est les valets qui correspondent à ceux-ci, sauf qu'ils n'ont pas les index. Ils n'ont pas les index, mais c'est les mêmes. Vous voyez, le valet de pique, c'est le même. Voilà. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais vous le montrer, et pour ça, il faut que je me lève. Bien, nous y voici. Je vous montre les 4 valets tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec les index. Oui. Donc, un valet de carreau, valet de carreau, valet de trèfle, vous voyez, rien de particulier, quoi. Alors, le valet de pique, je mettrai en dernier. Valet de cœur, ok, et rien. Et valet de pique, ben, ma foi, je ne vois pas pourquoi on appellerait le chien vert. On appelle ça des cartes à 2 têtes, vous voyez, les autres 2 têtes. Ce qui permet donc, on les prend comme elles arrivent, ça n'a pas de souci, on n'a pas besoin de les retourner. Et je vais en reparler quand je serai assis. Alors, ces cartes à 2 têtes, ce sont des cartes au portrait belge. C'est comme ça qu'on les appelait. Parce que c'est en Belgique, c'est arrivé avant d'arriver en France. Et donc, elles se sont substituées progressivement, puisque les 2 types de cartes ont coexisté. En 1833, c'est très important, 1833, vous voyez, 1833, c'est là que les moules, on dit c'est les moules pour imprimer les planches de cartes qui étaient fournies par les impôts indirects aux quartiers.
Ces moules, donc, ont été faits à partir de portraits belges à 2 têtes. Voilà. 1833. Alors qu'avant, c'était des portraits, comme je vais vous les montrer, qui étaient des portraits en pied, une seule tête. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors donc voilà, vous voyez. Alors pourquoi 1833 alors que les lois sont passées en 1826 et 1828? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le temps que la loi passe, que les moules soient constitués pour être distribués, eh bien, il fallait quoi? Ben, il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé 1830 et la chute de la monarchie de Charles X. Voilà. Et bien entendu, à ce moment-là, il ne s'est passé plus grand-chose. Il y avait d'autres choses à régler que les moules des cartes. Et c'est en 1833 que les moules ont été distribués et que les cartes ont commencé à se diffuser dans toute la France. Voilà. Mais pendant un temps, les deux types de cartes ont coexisté. Alors maintenant, je vais plier je vais garder le valet de pique et je vais aller chercher le valet, excusez-moi, le valet de pique et je vais chercher celui précédent ou coexistant. Le voici et le voilà. Vous voyez, c'est les mêmes. Et donc, ben, qu'est-ce que vous voyez là? Le valet de pique en pied. Et qu'est-ce qu'il a de spécial le valet de pique par rapport aux autres valets? Eh bien, ce qu'il a un chien. Il y a un chien. Alors moi, c'est le seul rapprochement que je peux faire entre le valet de pique et le chien vert. Alors, pourquoi vert? Là, on le voit bleu. Mais les couleurs, les teintes ont varié. Même au XVIIIe siècle, il y avait des cartes où le chien était vert. Il était vert. Voilà. À l'époque de... Ça, je vous dis, c'est 1816. Mais au préalable, en 1813, je crois que c'est l'original de ces cartes-là, sous Napoléon, c'était différent. Elles étaient pareilles, mais la couleur était plutôt verdâtre et non pas bleuâtre. Voilà. Donc ça peut s'entendre, hein, voir bon, le valet de pique avec son chien, et puis l'histoire des chiens verts qui était donc, dont on pouvait parler à toutes les sauces. Ça peut s'entendre. On peut entendre que le valet de pique était appelé le chien vert. Voilà. C'est tout ce que je trouve, hein, je vous le dis. Parce que je vais vous montrer maintenant les autres cartes. Donc je vous montre le valet, vous voyez. Le valet, bon, ben, vous voyez là, vous voyez qu'il y a une fleur de lys au milieu. Et non plus l'abeille. Ici, vous avez le valet de cœur, vous voyez. Il y a spécial à dire. Hein. Et puis, il vous reste quoi à voir? Le valet de carreau. J'espère que c'est pas trop flou à chaque fois que je bouge. Et je vous montre le valet de carreau. Rien de particulier. Donc, le valet de pique, le chien vert. Voilà ce que j'en ai déduit. Et nous allons revenir à nos moutons. Alors voilà. J'arrive. Alors on résume, le chien vert, c'est une expression assez courante, qui a plusieurs sens, très populaire. Les cartes, lorsqu'elles étaient en pied, le valet de pique faisait apparaître, c'était la seule à faire apparaître un chien appuyé sur la cuisse de Ogier. Ogier, c'est le nom du valet de pique. Elle a été même teintée de vert. Bon, mais après, vous savez, la population, ils ont s'accapare les choses très, très facilement. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc je dirais donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur pourquoi ça s'appelle le chien vert. Ça s'entend. Voilà.
Et si le problème, c'est que maintenant, avec les cartes modernes, donc, qui sont à double tête, à deux têtes, les cartes belges, au portrait belge, comme on disait, et ben, qu'est-ce que vous voulez? Là, il y a ces cartes-là, il n'y a plus de chien. Le chien n'est plus visible. Il a été coupé. Voilà, il a été coupé. D'ailleurs, vous savez que la symétrie qui a été faite, moi je parle pour les gens qui ne savent pas, bien entendu, il y en a qui disent, oh, mais on le sait, tout ça, on le sait. Bon, elles sont coupées sur la diagonale, mais elles ont été, il y a eu des cas où elles étaient coupées à l'horizontale. D'ailleurs, je ne sais pas sur les cartes, je ne suis pas très débranché tarot, hein. Peut-être que j'y viendrai un jour. Quand elles sont à double, comme ça, double, les tarots, ils sont en haut et en bas, non pas en diagonale, comme ça. Mais là, c'est en diagonale. Alors pourquoi c'est en diagonale? Parce qu'à la limite, on aurait pu faire. Alors d'abord, ça se découpe mieux, hein, la découpe est meilleure, la jonction entre les deux est meilleure. Mais il y a un autre truc, je veux dire, parlons de truc. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le jeu du truc, jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes? Eh bien, c'est que les gens en général, la majorité des gens portent les cartes comme ça, à droite, comme ça, ils les ouvrent en éventail ici. Et quand vous les ouvrez en éventail, eh bien, vous découvrez une grande partie de la carte, toute la partie haute et gauche. Vous voyez? Alors que l'autre est caché, mais par contre, si j'en mets une autre, c'est pareil. Et comme ça, j'ai des grandes parties de cartes qui sont visibles. Alors que si c'était coupé en deux, ça ne serait pas du tout esthétique et ergonomique sur des petites cartes. D'où l'intérêt de cette ouverture diagonale qui permet d'ouvrir les cartes en éventail, dans les meilleures conditions. Les portraits belges. Et donc, rappelons-nous, hein, 1833. Ça a été retardé, la diffusion a été retardée par la chute de Charles X. Charles X qui avait un ministre qui s'appelait Polignac, Premier ministre, on va dire, qui avait le Premier ministre, qui avait très mauvaise presse, bien sûr, et qui a fait les frais aussi derrière, après la Révolution, 1830. Et bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que il y a un jeu de cartes qui a été inventé par le peuple qui s'appelait donc le Polignac. Et ce Polignac, dans le Polignac, c'était le valet de pique. Le valet de pique c'est Polignac. Voilà. Mais bon, là, on ne parle pas de chien vert. Voilà. Mais je reviendrai sur le Polignac parce que pour moi, ça va plus loin que le valet de pique. Allez, j'ai terminé. On a compris, hein, donc ça m'a permis de parler de la comtesse, c'est même comtesse et même baronne d'Aulnoy, avec son nain jaune, et puis son compte avec le petit chien vert, et puis aussi de diverses significations de chien vert. Et aussi, pourquoi avoir choisi le valet de pique pour chien vert. Voilà, j'ai fait tout ça. Vous voyez, pour un jeu vraiment, vous allez voir, très simple. Hein. Voilà. Donc, je peux ranger tous mes valets, et on y reviendra, vous avez dit sur les valets, on y reviendra. Sur une autre vidéo. Et nous allons passer à la règle du jeu. Alors, la règle du jeu que l'on trouve dans ce livre. Le chien vert. Très bien. Alors, je vous ai dit, de quand date ce livre d'ailleurs, hein. Là, celui-ci, il était imprimé, je ne raconte pas d'histoire, il était imprimé, vous allez voir, en 1945, premier trimestre 1945, voilà, c'est ça. Donc 20 janvier 1945.
Et je crois que c'est une réédition, l'original datant des années 30. Voilà. Intéressant, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc ce chien vert, dont je pense que la règle, on ne doit pas la trouver très facilement en dehors de ce livre. Bien voilà. Donc vous voyez la date, tardive. Alors il restait à savoir si vraiment ça correspondait à ce qu'on avait, comme je vous dis, j'ai trouvé dans un roman de 1868. Ma plus ancienne référence au jeu, c'est 1868. Alors 1868, c'est Émile Gaboriau, l'auteur. Émile Gaboriau, dans les secrets de Chandos. Les secrets de Chandos. C-H-A-M-P-D-O-C-E. Les secrets de Chandos, d'Émile Gaboriau, 1868. Alors on trouve je vais citer ce que j'ai trouvé. Alors, c'est dans une auberge, hein, un bar, un café, je sais pas. Il y a écrit presque tous les clients étaient retirés et il n'en restait plus que 5 ou 6 à une table, près de l'entrée, qui jouaient au chien vert, oui, au chien vert, carrément, voyez le chien vert, au chien vert. Et là, il fait un peu d'ironie en ajoutant un jeu d'un intérêt extrême. Alors vous allez voir, c'est un intérêt vraiment extrême. Hein. À en juger par leurs cris, leurs exclamations et leurs rires. Donc vous voyez, un jeu d'ambiance en fait. Réellement un jeu d'ambiance en fait, vous allez voir. Un peu comme les jeux de poules. Hein. Voilà, on peut s'en rapprocher des jeux de poules. Où on va miser peu et on peut gagner plus gros. Voilà. Donc, vous voyez, alors qu'est-ce que je vois là-dedans? Ben, je vois que c'est le chien vert, que c'est un jeu vraiment d'ambiance, sans grand intérêt, puisque c'est de l'ironie, c'est clair. Et je vois que il y avait 5 ou 6 joueurs. C'est intéressant de voir ça, 5 ou 6 joueurs. Parce que quand je vois la règle du chien vert ici, je vais lire qu'on y joue entre 8 et 9 joueurs. Voilà. Bon, vous pouvez jouer à 5, hein, sans problème. Surtout que j'explique la règle en même temps là. Donc, on va utiliser un jeu de 32 cartes ou de 52 cartes. Donc, si vous n'êtes que 5, vous pouvez utiliser un jeu de 32 cartes, ça suffira. Et puis, si vous êtes plus nombreux, vous allez mettre un jeu de 52 cartes. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, c'est la même chose, ce chien vert, mais selon l'époque. Et en plus, vous allez trouver aussi, quand vous faites des recherches sur chien vert, que sur des dictionnaires, que chien vert, c'est l'appellation qu'on a donnée au valet de pique dans un certain jeu, voilà, dans le jeu de chien vert, voilà. Donc tout y est. Hein. Alors il reste maintenant à jouer. Allez, on y va. Alors donc, je pars ici avec un jeu, je regarde, de 32 cartes. Nous allons jouer, je vais dire, on va dire qu'on est 5 joueurs. On va chacun partir avec 3 jetons. Ça c'est des choses qui peuvent être réglées. Hein. Ça c'est bon. 3 jetons, je trouve ça, c'est bien. Et on va faire jouer 5 joueurs qui ont leurs jetons devant eux. On a tous nos jetons. On tire au sort qui va commencer, sachant qu'à ce jeu, pour que ce soit quand même égal, il faudrait que chacun ait pu donner à son tour. Voilà. Donc là, on est 5, il faudra faire 5 tours. 5 coups, 5 tours de cartes. Comme ça, tout le monde est à donner, il n'y a pas d'histoire. Les cartes,
n'ont aucune valeur. Alors on peut tirer au sort qui va commencer. Comme tout le monde va jouer, ça n'a pas grande importance. Sinon, vous pouvez tirer à la plus haute, voilà, par exemple, en disant que le roi est la plus haute, et si on est à 32 cartes, hein, et puis que l'as se trouve en dessous entre le 10 et le valet, par exemple. Après, vous faites comme vous voulez, c'est pas très grave. Une fois que le donneur est désigné, c'est moi, bon, ben, il va se passer que je vais demander à chacun de mettre une mise au milieu de la table. Alors, on va partir sur un jeton. Il y a 5 jetons au milieu de la table. Et on verra hein, si ça va suffire. Je peux vous dire quand même que oui, ça suffit. 5 jetons au milieu de la table. Vous les mettez bien au milieu de la table, hein, 5. Et à ce moment-là, les cartes n'ont pas de valeur. Simplement, on va regarder les as, les rois et le chien vert, c'est-à-dire le valet de pique. Si un joueur, je vais distribuer des cartes visibles, ouvertes. S'il reçoit une carte qui n'est ni l'as, ni le roi, ni le valet de pique, ils n'ont rien à faire. Par contre, s'il reçoit un roi, comme ici, reçoit un roi, à ce moment-là, il doit payer un jeton. Donc, il perd un jeton. Je continue. Et lui, il a un as. Vous voyez, ça tombe bien, je n'ai pas fait exprès. Hein. Il a un as. Je donne un as à ce joueur. Alors lui, par contre, il va tirer un jeton. Le roi paye, l'as reçoit. Il ne reste plus qu'à parler du valet de pique. Alors le valet de pique, c'est le chien vert. Et bien, le chien vert, vous voyez, pour ça, c'est pas comme le Polignac. Le Polignac, le valet de pique, c'est vraiment, c'est Polignac, c'est vraiment pas bon, quoi. Hein, c'est pas bon du tout. Par contre, le chien vert, lui, eh ben, la particularité, c'est que il fait gagner tout ce qui est au milieu de la table. Celui qui tombe sur, c'est la fève, hein, c'est la fève du gâteau de roi, ça. Donc, celui à qui on attribue le chien vert, il emporte tout. Et donc, vous comprenez les histoires, des rires, des exclamations dans ce jeu-là. Voilà, c'est un jeu d'ambiance. Donc là, voilà, pour l'instant, c'est prêt. Et je donne encore un roi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, le roi? Ben, le roi, on paye. Hein. Donc, bon, visiblement, c'est un jeu républicain. Je mélange au cas où, quand même, que ce soit bien mélangé. Et je continue. Alors, 8, rien. As. As, je gagne. Je vous dis, c'est républicain. C'est le roi qui paye. Et là, j'ai fait un tour, j'en fais un deuxième. Alors 9, vous voyez, 7, rien. 7, rien. 8, rien. 8, rien. Valet de carreau, rien. Valet de trèfle, rien. Dame de carreau. Valet de pique. Alors là, c'est tout le monde s'esclaffe. Parce que, pourquoi? Ben parce que c'est le chien vert. Vous voyez le truc? C'est que là, eh ben, vous ne le voyez pas, le chien vert. Alors que quand il jouait avec ce type de carte, eh ben, le chien vert, il était immédiatement visible. Là, vous devez vous rappeler. Avant, vous n'aviez pas besoin de vous rappeler. Chien vert. Chien vert, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse tout. Et voilà. Et le tour est fini. Et le tour est fini. On ne continue pas. Hein, c'est fini. Du moment qu'il n'y a plus rien au milieu, on ne continue pas. Donc, on plie les cartes. Et le joueur suivant, qui est toujours à ma droite, on tourne dans le sens inverse des aiguillements, il va mélanger, il va demander à ce que l'on remette au milieu de la table un jeton. Donc tout le monde va mettre un jeton, ben, lui il en met un, vous voyez, il n'en a plus pour l'instant, un deuxième, il en met aussi, il en met un ici, moi j'en mets un ici. Bon, pour l'instant tout le monde a payé. Alors, il peut recevoir encore. Mais autrement, on pourrait redistribuer un jeton à chacun. Vous voyez, c'est ce que l'on va faire. C'est ce que l'on va faire. Je vais redistribuer un jeton. Alors, à chacun.
Voilà, tout le monde a repris un jeton. C'est ce joueur qui me donne à couper, donc je coupe. Il reprend. C'est lui, hein. Il reprend. Et il donne les cartes. As. Il ramasse. 9, 10. Valet. As, il ramasse encore. As, il ramasse. Il n'y a que 4 As, hein, de toute façon, voilà. 8, 10, 8. Ouais, là, il n'y a pas grand chose à récupérer. Hein. 8, 2. Valet. Ah, valet. Attention. Oula, il faut. Vous voyez, comme il n'y a pas ce chien là, c'est donc chien vert. Chien vert, je ramasse. Je ramasse et le coup est fini. On plie. On plie. On plie. Et c'est fini et c'est le suivant qui va distribuer. Donc 1, 2, 3, après il restera lui et lui à payer. Donc voilà. Donc évidemment, si vous jouez à davantage de joueurs, vous pourrez utiliser un jeu de 52 cartes. Voilà. Tout ça, il faut que ce soit bien mélangé. Hein, voilà. Et donc c'est ça le jeu du chien vert. Une petite précision, Luc Maigret rajoute quelque chose. Il dit que si on le veut, hein, c'est optionnel là, hein, si on le veut, et surtout pour cela il faut quand même, au lieu de mettre un jeton, il faut en mettre 2, hein, donc autrement ça risque de ne pas fonctionner. Vous mettez, surtout si on n'est pas nombreux, si chacun met 2 jetons au milieu de la table au lieu d'un seul, alors on fait que les dames, si quelqu'un obtient une dame, eh bien, il va tirer 2 jetons. Vous voyez, le roi tire, l'as tire 1 jeton, la dame 2 jetons et le roi paye 1 jeton. C'est inchangé pour le roi. Hein. Le roi, il paye tout le temps. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi donc, mettre les dames à l'intérieur, si vous voulez, hein, du jeu. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Page 39. Je vais quand même bien relire pour être sûr. Mais j'en suis à peu près certain. Voilà. On peut, si chaque mise est de 2 unités, convenir que les dames ramasseront 2. Vous voyez, les as 1. Alors les as, c'était 1. Hein, et autrement, comme précédemment, on recevra 1 pour un roi. Quand on recevra un roi, je veux dire, on versera une unité. Voilà. Et puis, évidemment, le chien vert, il ramasse tout. Allez. On y va, je répète. Valet. On va faire un tour avec les dames. Allez. Pour cela, on va tous mettre 2 jetons. Bon, je vais pas faire l'équilibre, je vais faire ceux qui peuvent payer. On va payer pour ceux qui ne peuvent pas. Voilà. Tout le monde a mis 2 jetons à cette fois-ci. Donc par rapport à la version originale, eh bien les dames vont rapporter 2 jetons. Elles font gagner les dames, vous voyez, c'est comme ça. C'est un jeu féministe. Donc, pas sûr que ça a fonctionné au 19e siècle, mais bon. Bon, là, on en était à... C'est ce joueur qui distribue. Donc, il distribue. As. 1. Donc, l'As, je ramasse. Roi. Il paye. Dame. Il ramasse 2. Dame. Il ramasse 2. Fallait rien. As. Il ramasse 1. Roi, il paye 1. As, 1.
Dame, ramasse 2. Roi, paye. Valet, rien. Roi, il paye. As, il ramasse 2. Dame, j'ai dit il ramasse 2 là, non, ça ramasse 1. Et là, c'est là, il ramasse 2. Ici, 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 ici. Et il est là, il est là. Et voilà, le chien vert. Bon, ben, le chien vert, il stoppe le jeu, mais il ramasse que 2. C'est tout. Voilà. Et voilà, ben vous avez tout vu. Hein, vous avez tout vu avec la variante où les dames paient 2 fois plus que les as. Voilà. Ben écoutez, ouais, bon, c'est pas mal avec les dames aussi. Hein. Ça fait plus de paiement quand même. Hein, voyez, plus de paiement. Alors bon, vous pouvez effectivement jouer à plus nombreux. Et puis, vous pouvez très bien utiliser un jeu de 52 cartes. Hein. Même à 5. Hein. Ça dépend comment ensuite les figures, les as vont arriver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le jeu du chien vert. Donc ça m'a permis de parler d'autre chose que le jeu lui-même. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a permis d'élargir mes champs de connaissances et j'en suis très content. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.